Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je suis toujours en super forme depuis ce matin, j'arrête pas de faire des vidéos pour vous et j'adore ça. Toujours pour vous transmettre un maximum d'outils pour vous permettre d'agrandir, de vous épanouir, de grandir. Donc voilà, c'est mon but à travers toutes ces vidéos. Aujourd'hui la vidéo c'est sur comment gagner de la confiance en soi. La confiance en soi est basée sur trois fondements. L'image de soi, l'amour de soi et l'estime de soi. Mais au final, les quatre éléments, donc avec la confiance en soi, c'est comme si vous étiez assis sur un tabouret à quatre pieds. S'il manque un pied ou s'il y a un pied qui est un peu bancal, tous les autres vont pas très bien, on n'est jamais très équilibré. Vous avez vu mon petit mouvement là, j'adore. Donc pour gagner de la confiance en soi, il faut réussir à travailler un petit peu sur ces quatre points, c'est-à-dire l'image de soi, l'estime de soi et l'amour de soi. Ouais, j'ai bien joué. Ouais, je me félicite souvent, j'aime bien ça, c'est motivant. Donc, l'estime de soi. L'estime de soi, c'est savoir qu'on est capable de faire les choses. Et même, alors c'est d'enlever toutes les croyances limitantes. Le but, c'est de dire je suis capable de réaliser ça. Je peux avancer. Je peux faire cette action. Je peux prendre la parole en public. Je peux réussir à courir 5 km. Je peux faire 10 minutes de sport. Je peux demander une augmentation à mon patron. Je peux demander du sel au restaurant. Je peux demander une carafe d'eau au restaurant. L'estime de soi, c'est le fait de croire en soi, savoir qu'on est capable de réaliser une action. Donc pour tous ceux par exemple qui ont du mal à avoir de l'estime de savoir qu'ils sont capables de réaliser des choses, demandez-vous c'est quoi la chose la plus simple que je pourrais mettre en place pour m'habituer à demander, à passer à l'action. Moi, je sais que par exemple, auparavant, au restaurant, j'avais du mal à lever la main, à demander pour avoir une carte d'eau en plus, avoir du sel, avoir un peu de rab, d'haricots verts, de riz ou quoi que ce soit. Je n'osais pas. J'avais peur, parce que j'avais peur de ce que l'autre allait penser de moi, du fait que j'étais pas capable de prendre la parole en public. De quoi je peux me permettre de prendre la parole en public? Voilà, j'avais plein de croyances limitantes qui me disaient aujourd'hui, tu n'es pas capable de prendre la parole. D'un seul coup, si tu parles, tout le monde va se mettre à te regarder. Tu es une personne qui est pas très belle. Qu'est-ce qui fait cette personne? Ou sans me dire, bah non, aujourd'hui, bah, je vais pas courir, hein, je m'aime pas, donc pourquoi j'irai courir pour m'améliorer mon physique? Je ne suis pas capable d'améliorer mon physique, je suis nul. On m'a toujours dit que j'étais nul. Ou sans, hop, on reprend la petite vidéo juste avant. Le joueur qui est devant le but, on m'a toujours dit, bah tu sais pas tirer. Donc par rapport à ça, je suis devant le but, j'ai juste à faire un petit plat du pied pour marquer le but, pouf, je sais pas le faire. Parce qu'on m'a toujours dit, tu sais pas tirer, tu as un pied carré. Donc l'estime de soi, c'est être capable de passer à l'action. Ok? Donc par rapport à ça, habituez-vous au maximum à faire des petites actions. Si c'est la parole en public, voilà, dans le restaurant, vous levez la main, serveur, excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir une carafe d'eau? Voilà. Vous avez peur de rentrer en contact avec les gens. Vous allez dans une grande ville, peu importe, vous demandez de l'heure pendant 5 minutes, je vais avancer dans la rue et je vais demander à un maximum de personnes l'heure qu'il est. Je me cache pas un monde bien sûr parce que sinon après on va pas penser que vous avez un TOC, que vous n'êtes pas bien dans votre tête. Mais je prends l'habitude de rentrer en contact avec les gens. Bonjour monsieur, bonjour madame, excusez-moi, est-ce que vous auriez l'heure? Et là vous n'allez pas les importuner. En plus ils vont être contents, ils vont vous rendre un service. Pour eux en plus ça va être épanouissant. Donc si vous avez peur de rentrer en contact avec les gens, d'échanger avec les gens, c'est un très bon exercice à faire. Comme par exemple, vous allez faire vos courses. Il y a la caissière et tout. Ça peut se passer de façon très banale. À passer ces trucs, bip, 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 carte de fidélité, carte bleue, chèque, espèce. Hop, non. Après, vous pouvez aussi en faire la façon plus sympa. Un petit mot, bonjour madame, comment allez-vous? Vous avez passé une bonne journée? Un petit mot, faites-la sourire. Essayez au maximum d'échanger avec elle, de parler avec elle, qui ait un petit sourire, que vous soyez son petit rayon de soleil de la journée. Et voilà. Et en plus, elle, pareil, dans sa journée de boulot morose, la pauvre va passer des articles, bip, 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 avoir un client qui va passer, qui va lui apporter le sourire, qui va lui échanger, qui va la respecter et qu'elle va se sentir utile, ça va être génial pour elle, ça va être génial pour vous dans votre prise de parole, dans le fait de pouvoir parler, d'échanger, de rencontrer un contact avec les gens.
Donc ça, c'était pour l'estime de soi. Ok? L'amour de soi. Bah, si vous vous aimez pas, comment voulez-vous que les autres vous aiment déjà? La première chose à faire déjà, c'est apprendre à s'aimer. Par rapport à ça, c'est se respecter. Donc déjà, si je trouve que j'ai pas le physique adéquat, bah, je me mets en action. Hop, je vais me faire 10 minutes de sport tous les jours, tous les 2 jours. Je vais faire attention à une nourriture un peu plus saine. Et je me dis à moi-même que je m'aime. Je sais que ça, pendant longtemps, je l'ai fait aussi. Pendant un certain temps, en tout cas. Il n'y a pas encore si longtemps que ça, même pour dire. On se regarde 3 fois par jour dans le miroir. En plus, on va aux toilettes, on se lave les mains et compagnie. On se regarde droit dans les yeux. On met vraiment de la valeur dans ce qu'on va mettre. On va mettre du sens et on se dit « je m'aime ». Je m'autorise à m'aimer. Et ça, tout de suite, ça va vous gonfler en énergie. Vous allez vous sentir bien. Ok? Moi, je sais que ma phrase, c'était « je m'aime avec mes défauts, mais surtout avec l'ensemble de mes qualités ». Et d'un seul coup, l'estime de moi, l'image de moi, ça montait en énergie. Je m'autorisais à m'aimer avec ce que j'étais. Et ça, c'était vraiment énorme. Donc l'amour de soi, c'est voilà. Déjà, on s'aime. On arrête de porter des vêtements ridicules qui étaient bons il y a 10 ans, qui ne ressemblent plus à rien, qui ne correspondent plus du tout à notre physique. Bon, en parlant de ça, je vois mon t-shirt, il n'est pas extraordinaire, mais je m'en fous. Là, je suis en mode détente, je suis en mode je vous donne. J'aurais pu mettre un truc un peu mieux, mais c'est pas grave. Là, ce qui compte, c'est les outils que je vous donne. Donc l'amour de soi, on se répète 3 fois par jour, à 3 reprises à chaque fois. Je m'aime. Ok. Après, vous mettez votre phrase d'accroche comme vous voulez. Moi, c'était avec mes défauts et l'ensemble de mes qualités, parce que j'avais besoin de gagner confiance en moi. Par rapport à ça, regardez déjà, rien que ma posture. Je m'aime avec l'ensemble de mes défauts et de mes qualités. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Je me redresse, je me sens bien, parce que je m'aime. Ok. Donc à vous. Travaillez aussi votre posture sur sur l'amour de soi. Si je suis comme ça, ça va pas être très intéressant, je crois. Hein. Mais moi, je me sens pas bien, je me sens plié sur moi-même. Je me tiens droit, les épaules redressées, ok. Et là, ouais, je me sens en énergie, je me sens capable de vaincre le monde. Ok, mais je suis pas en Rambo. Non. Les épaules détendues, je me tiens droit et j'avance, ok. Et tout de suite, ça me met en énergie, ça m'ouvre. Ça va vous permettre d'avancer. L'image de soi, c'est sur nos valeurs. Quelles sont nos valeurs? Il faut arrêter de faire les choses parce que les autres font les choses, parce que c'est bien, parce qu'un tel a dit qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça. Ça, faut arrêter. On prend le temps. Après, c'est vrai que la méditation, moi j'aime bien la méditation active où on reste conscient, où on reste concentré sur sa respiration, j'inspire, j'expire, et on se demande quelles sont nos valeurs. Qu'est-ce qui me fait avancer? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Donc l'image de soi, c'est être en adéquation avec soi-même. Ça veut dire aujourd'hui, j'ai ce principe-là. Moi, je sais que par exemple, moi, mes principes, ça va être la générosité, le partage, la famille. Ça va être quoi d'autre? On va dire que c'est ça. On va dire que mes 3 valeurs principales à moi, ça va être la générosité, le partage, la famille. Aujourd'hui, et puis la droiture, être droit. Ça aussi, ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si c'est comme ça, là, il faut être droit. Il faut arrêter de faire le serpent, changer de tous les sens, retourner sa veste et compagnie. Non. Voilà, mes 4 valeurs, moi, ouais, voilà, ça va être générosité, partage, la famille et être droit. Toujours avancer de façon droite, toujours être fier de soi, de ce qu'on réalise. L'image de soi, c'est ça. Ça va être quelle image on a de nous-mêmes, de notre personnalité. Toujours être en adéquation. Un autre exemple, par rapport à moi, c'était pendant longtemps, je me suis caché derrière mon métier. Parce qu'au tout début, je n'osais pas parler aux gens, j'étais un grand timide, je n'osais pas avancer. Je n'osais pas montrer la vraie personne que j'étais parce que je mettais des masques, je jouais la comédie avec certaines personnes. Aujourd'hui, là, je me sens pleinement épanoui. Le fait d'apprendre et d'aider les gens, de transmettre,
pouvez pas savoir quelle énergie ça me donne, quelle envie ça me donne d'avancer, quelle envie, comment je me sens à l'aise dans mon corps aujourd'hui grâce à ça. Aujourd'hui, quand je me lève, j'ai aucun poids. Le matin, quand je me lève, je suis heureux de me lever parce que je me dis aujourd'hui, je vais pouvoir apprendre quelque chose, je vais pouvoir transmettre, je vais pouvoir aider quelqu'un. Et même si je ne le fais pas aujourd'hui, ça sera demain. Donc voilà. Donc on travaille là-dessus. On travaille sur l'estime de soi, sur les faits qu'on est capable de tout réaliser. Après, ça met un certain temps, mais on va y arriver. L'amour de soi, apprendre à s'aimer. Ok. Sur l'estime de soi, on s'autorise aussi à faire des erreurs parce que le fait de faire des erreurs, c'est ce qui permet de grandir. À partir du moment qu'on apprend pourquoi j'ai fait cette erreur-là et de ne pas la reproduire. Parce que c'était Einstein. Ouais, pour une fois, je vais citer quelqu'un. Einstein, il a dit la folie, c'est le fait de répéter la même chose et d'attendre un résultat différent. Aujourd'hui, vous avez fait une erreur. C'est pas grave. On peut tous faire des erreurs. On en fait tous les jours. Mais par rapport à ça, j'ai fait une erreur. Quelle a été cette erreur et comment je l'évite pour avancer. Ok? Alors, on met ça, l'estime de soi. Je m'autorise à faire des erreurs. Je m'autorise à pas être parfait. Mais j'avance et j'essaye. Parce qu'à force d'essayer, de se faire mal, de se buter, voilà, c'est là où on va y arriver. Et on deviendra le meilleur. On deviendra une personne avec des qualités extraordinaires. Ok? Donc ayez confiance en vos compétences, parce que moi j'ai confiance en vos compétences, je sais que vous en êtes complètement capable. Alors faites-le, les amis, c'est pour vous. Donc hop, on revient. Ça c'était l'estime de soi, l'amour de soi. On apprend à s'aimer. On jette ses vieux vêtements, on se coiffe, vite fait comme il faut, hop, voilà, beau gosse. On s'aime tel qu'on est. Ok? Et ensuite, on se demande quelles sont nos valeurs. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Si j'ai pas envie d'aller chez quelqu'un, je le dis, j'ai pas envie d'aller chez telle personne. Si pour moi, c'est comme ça qu'il faut faire, je reste comme ça. Je ne vais pas faire autrement parce que ça plaît à quelqu'un d'autre. Après, dans le monde du travail, ok, c'est toi le boss, tu as décidé que c'était ça, je vais faire le boulot. Par contre, voilà, derrière, j'aurais pas d'envie, j'aurais pas de volonté de bien faire les choses. C'est ça qui est dommage au niveau du monde du travail. Mais par rapport à l'image de soi, dans la vie de tous les jours, essayez un maximum de mettre du sens dans ce que vous faites et de la valeur. Que ça corresponde à vous, à votre identité. Ne correspondez pas aux autres, correspondez-vous à vous. Ok? Bon, j'espère que tout ça va vous aider les amis. Après, moi j'ai encore plein d'outils, j'ai plein de choses. Là, c'était juste des petits outils pour commencer à avancer, à prendre confiance en vous. Parce que si vous m'auriez connu il y a quelques années, j'étais le plus grand des timides. Le phénomène du homard, c'est par rapport à moi qu'ils l'ont inventé, pas par rapport à personne d'autre. On me parlait, je devenais tout rouge, et en plus j'avais la tête qui rentrait comme ça là pour regarder le sol. Je voyais plus personne, parce que j'avais peur du regard des autres. J'avais peur, j'étais tellement timide, j'avais pas confiance en moi. Pourquoi cette personne va rencontrer un contact avec moi? Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va me juger? Je me sentais pas bien. À vous maintenant de travailler là-dessus pour vous permettre d'avancer. Il y a encore quelques années, imaginez-vous, même ma femme, elle en a encore parlé ce week-end, j'allais à une fête, j'allais quelque part, et j'avais les mains pratiquement qui coulaient de transpiration due au stress, due à l'anxiété de rentrer aux gens. Même la symbolique qu'elle représentait, on aurait pu mettre une bouteille d'eau en dessous, on aurait pu la remplir. Je t'aime ma chérie. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis content de rentrer en contact avec les gens. J'ai toujours des petites périodes, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais je m'en fous. Je suis droit avec ce que je suis, avec ce que je représente. J'aime ce que je fais. Donc, tu m'aimes pas, c'est pas grave. Moi, je m'aime et je sais ce que je veux faire et comment je veux le faire. Donc, à toi de prendre ce que tu veux. Tu veux rentrer en contact avec moi, tu rentres en contact. Je t'intéresse pas, c'est pas grave. Je te souhaite une très bonne journée, continue ta route et à la prochaine. Peut-être qu'on se recroisera un jour et là tu auras peut-être besoin de moi ou peut-être que moi j'aurai besoin de toi. Donc
apprenez à vous aimer, à avancer et être droit dans ce que vous faites. Respectez vos valeurs à vous. Là-dessus, les amis, moi je me sens super calme. En tout cas, là, ça m'a apaisé de faire cette vidéo. Je me sens bien. J'espère que vous aussi, à travers cette vidéo, vous avez pu ressentir l'émotion que j'ai pu essayer de vous envoyer. En tout cas, je vais vous dire, je vous aime les amis. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.